Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Laisse-moi t'aider vite fait, on va apprendre à écrire la structure électronique des éléments chimiques avec leurs couches et surtout leurs sous-couches électroniques. Alors, j'ai reproduit ici la classification périodique simplifiée allant de H1 à argon 18. J'ai repéré la colonne des gaz nobles ou des gaz rares qui fait office de référence en termes de sous-couches électroniques car ce sont des éléments chimiques qui sont stables. Et j'ai reproduit ici la structure électronique de l'argon. L'argon possède 18 électrons, donc j'ai reporté ces électrons en couches et en sous-couches électroniques comme ceci. 2 électrons par sous-couche S puisque c'est le maximum possible, 6 électrons par sous-couche P puisque c'est le maximum possible. On retrouve la couche 1 ici, la couche 2 ici, la couche 3 ici, puisque les couches sont représentées par les nombres qui sont devant les sous-couches. 2 plus 2, 4 plus 6, 10, 12 et 18, on arrive bien aux 18 électrons de l'argon. Si je prends d'autres exemples, par exemple le phosphore, comme j'ai appris les phrases mémotechniques que j'ai développées dans une autre petite vidéo, on sait que le phosphore a un numéro atomique 15, donc 15 électrons à répartir en couches et en sous-couches. Si je l'écris ici, je vais donc avoir 1 S2, 2 S2, ça fait 4 électrons, 2 P6, ça fait 6 électrons supplémentaires, ça fait 10. 3S2, ça fait 12. Et 3P3, ça fait 15. On a donc, ici, dans la couche 3, on a 5 électrons externes. 5 électrons externes à comparer aux 8 électrons externes de l'argon. Il manque donc 3 électrons au phosphore pour être stable. Donc soit il se débrouille tout seul, entre guillemets, et il va se transformer en ion monoatomique P3-, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, soit il va s'attacher, s'accorder avec d'autres atomes et construire 3 liaisons simples, 3 liaisons covalentes. On va dire aussi que l'azote, le phosphore, pardon, mais l'azote est dans la même colonne, donc va avoir la même règle de remplissage. Le phosphore va donc avoir 3 doubles liants. Si je prends l'exemple de l'oxygène est ici, donc numéro atomique 8. Numéro atomique 8, ça fait 1S2, 2S2, 2P4. On a donc 6 électrons dans la couche externe. 6 électrons dans la couche externe, il lui manque 2 électrons pour saturer sa couche. Il va donc soit se transformer, je l'écris là-haut, soit se transformer en O2-, soit faire 2 liaisons covalentes avec 2 atomes voisins. Voilà. Donc, on a appris à écrire une structure électronique, on a appris encore une fois à retrouver la formule des ions monoatomiques, et puis on a appris à trouver le nombre de pattes, le nombre de valences de chaque atome. J'espère avoir été clair, et puis je suis content de vous retrouver une prochaine fois dans une autre vidéo. À bientôt!